Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real, deuxième prise après un beau bégaiement pour commencer. J'espère que vous allez bien. On est de retour avec Pablo, le retour du duo, le retour surtout de Monsieur Gallego sur la chaîne YouTube. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Ça faisait combien de temps que je t'ai pas venu là? Ah, une 7 semaine jours, presque, non? 10 Je jours, sais ouais. pas. J'ai plus le souvenir déjà. Ça passe vite. Bon. Ah, mais si, ouais, non, si, avant le Rayo Vallecano, parce que je suis parti à Marseille. Ah oui, c'est possible. Oui, c'est vrai. Mm. Donc non, pas si longtemps que ça finalement, mais bon. Ton absence se remarque. Écoute, vidéo un peu exceptionnelle, sachant qu'on a tourné la Prévia très tard hier soir et qu'il y a le match à 18h Real Madrid-Pachuca. Vidéo exceptionnelle parce que situation exceptionnelle. Vinicius a remporté le The Best 2024. On va discuter globalement de la cérémonie, de ce que ça représente pour le joueur, mais aussi pour le football. Un peu revenir sur les votes, tout ça, tout ça. Et aussi, oui, on a vu en commentaire, vous l'avez réclamé, on Mm. allait le faire dans tous les cas. Ne vous en faites pas, évidemment qu'on va parler de ce trophée parce qu'on est très content. Justice est faite pour le Brésilien après le vol du Ballon d'Or 2024. Voilà, c'est on va dire, une compensation méritée pour le Brésilien. Pablo, c'est quoi ton ressenti directement là à chaud vis-à-vis de ce trophée? Bah, mon ressenti, c'est que dans un monde normal, dans un monde où tout le monde vote et dans un monde où une instance ne peut pas, entre guillemets, contrôler ou non des votes, parce qu'on le sait très bien, quand tu t'appelles l'UEFA et que tu ne fais voter que des journalistes, c'est très facile de faire passer des mots. Bah, dans un monde normal où des joueurs de football, des entraîneurs, des journalistes qui font partie du monde du football et surtout le public, parce que finalement c'est le public qui fait vivre ce sport, parce que sans le public, je pense que le football ne gagne pas autant d'argent. Bah, dans ce monde normal qui est le football, bah, c'est Vinicius Junior le meilleur joueur au monde. D'ailleurs, je te complète ce que tu dis, parce que je trouve la répartition des votes assez intéressante. Donc, au niveau du rappel, les coachs, les capitaines de sélection, alors c'est pas toujours les capitaines, par exemple, c'est Bernardo Silva qui a voté pour le Portugal, c'est pas Cristiano. Les journalistes et les fans élisent le The Best 2024. D'ailleurs aussi petite dédicace, enfin dédicace. Carlo Ancelotti a aussi remporté le titre hein, de meilleur entraîneur, tout comme au Ballon d'Or c'était déjà le cas. Mais je trouve que la répartition est assez intéressante et assez corrélée à la réalité. C'est-à-dire que au niveau des votes des coachs, c'est Rodri qui est devant avec 461 pour 438 sur Vini. Ce que je peux comprendre dans la logique, dans la réflexion d'un coach, parce que Rodri voilà, sur cette chaîne, toi, tu l'avais quand même pas mal de fois dit, c'est un joueur qu'on apprécie et qu'on est obligé de reconnaître le talent immense de Pour l'Espagnol. moi, pour moi, à son poste, c'est le meilleur. Alors aujourd'hui, il est blessé, mais avant sa blessure, pour moi, à son poste, depuis quoi? 2 saisons, 3 saisons, c'est le meilleur. Il n'y a rien Ouais, à dire. si Tony Kroos n'est pas c'est pas un joueur que tu Pour moi, considères à son poste, oui. mais pour moi, c'est pas son poste, c'est pas le même poste. Alors on est ok. Alors on est ok. Lui, Rodri, c'est un vrai 6. C'est un 6 avec son style de jeu. Ouais. Mais c'est pour moi, à son poste, à l'heure actuelle, il n'y a personne qui est devant. Enfin, je pense qu'à son retour, ça va être plus compliqué, mais il n'y a personne qui est devant lui. Et je l'ai toujours dit. Moi, Rodri, c'est un joueur que j'apprécie énormément. J'adore comment il joue au football, ce qu'il représente. Euh, mais voilà, ça reste également un joueur de l'ombre, entre guillemets, celui qui fait le sale boulot. Pas que, parce qu'il est aussi à la création, énormément à la création. Il se projette énormément. C'est un de ces rares six qui se projette beaucoup, qui sait marquer des buts et faire des dernières passes. Décisif dans les grands moments en plus. Enfin, Exact. pas forcément la saison dernière, mais surtout l'année du titre, c'était ça aussi. Enfin, Et la qui, Ligue des Champions de City, pardon. et les gens ne le tremblent pas en quart, demi, finale de Ligue des Champions ou quart, demi et finale de l'Euro. Donc non, c'est un super joueur de foot. Et c'est normal que les entraîneurs, par exemple, et encore l'écart, il est pas gigantesque hein, quand tu Non, compares avec les, par exemple. Parce que les fans, eux, ils sont plus attirés par ce qui est beau, par le spectacle, par la folie, par ce que peut apporter un Vinicius Junior. Et là, la différence. Alors qu'un coach, il est plus dans la réflexion tactique de ce que peut te donner Rodri à ton équipe. Et c'est logique. Effectivement, moi, si je suis coach, bah, j'aimerais bien avoir un Rodri dans mon équipe, ça c'est sûr, parce que c'est le cerveau, c'est celui qui organise tout. voilà, en tant que coach, la réflexion, c'est quel est le premier nom que je coche sur ma feuille de match. Et c'est vrai que Rodri, je comprends le principe, mais tu fais bien de le rappeler. Il n'y a pas un écart immense non plus entre les deux, mais ça me paraît assez logique que Rodri soit devant là-dessus. Au niveau des votes des joueurs, là par contre, il y a un sacré écart. 617 pour Vini, 373 pour Rodri. On Pourquoi? pou- voilà, bon, on pouvait nous faire croire il y a eu une grosse propagande hein, au moment où Rodri a eu le Ballon d'Or. On n'est pas surpris ici, il y a rien d'étonnant.
Et pourquoi finalement les joueurs mettent Vinicius avant Rodri? Tout simplement parce que les joueurs et les adversaires de Vini subissent Vini. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, tu sais ce que crée Vini, ce que fait Vini sur le terrain. Et toi, en tant que footballeur, tu te dis, putain, c'est une dinguerie. Puis il y a peut-être aussi un peu le côté, il a remporté la Ligue des Champions malgré tout, et c'est le rêve de tous les joueurs, donc forcément, ce qui est assez hallucinant dans la tête des journalistes, peut-être que ça passe un peu moins ça, mais bon, pour des joueurs, ils reconnaissent, lorsque t'es le meilleur joueur de la meilleure équipe l'année dernière, forcément, bah, t'as plus de chances d'être élu. Au niveau Et des quand tu es journalistes, joueur, et quand tu es joueur, tu sais la difficulté que c'est que de c'est de gagner la remporter une LDC. Voilà, exactement. plus Au niveau compliqué, des votes des hein. journalistes, Bien plus compliqué à mon sens que de gagner l'Euro ou la Coupe du Monde. Mais ça, c'est mon avis, hein. Alors, ça peut faire une unpopular hmm, opinion, je sais pas quoi, mais moi, mon avis, c'est que c'est bien plus compliqué de gagner la LDC. Ça, je te l'ai toujours dit en off. Je sais pas si je l'ai déjà dit ici aussi, je pense. C'est sûr que j'ai déjà dit. Qu'une Coupe du Monde. bah, Un Euro. mathématiquement, non. Dans les faits, en termes de niveau de jeu, oui. Parce que c'est match En fait, c'est ça. aller-retour, En termes de, t'affrontes les meilleurs joueurs en du termes, monde, les meilleures voilà. équipes du monde. Et c'est sur toute la saison où il faut être bon. Enfin, même Oui, si la première partie de saison, tu peux lever le pied, mais fin de saison, à partir de février, tu dois être bon jusqu'à juin. Donc, c'est-à-dire que c'est 4 mois, alors qu'une Coupe du Monde, c'est un mois où tu t'es focus tous les 3 jours. t'es enfermé, t'es dans ton groupe. Oui, Ça n'a c'est rien à différent. voir. Et que surtout dans une Coupe du Monde, le niveau, il est comme ça. C'est-à-dire que tu peux arriver à une Coupe du Monde, je sais pas moi, style 2002, où le niveau, où toutes les sélections, il est au top. Et forcément, la victoire du Brésil représente bien plus que bah, la Coupe du Monde 2018, je suis désolé, où le niveau il était totalement. C'était le néant total quand tu vois que la Russie élimine l'Espagne en quart de finale, quand tu vois que c'est la Croatie qui arrive en finale. À un moment donné, il faut être logique aussi, tu vois. Que c'est la Belgique, la meilleure équipe du monde à ce moment-là, entre Mhm. guillemets. En tout cas, Ok. considérée comme telle à ce moment-là, avant que la France gagne. C'est ça que Oui, je veux dire. oui, non, mais je vois ce que tu veux dire, mais je trouve que c'est un vrai débat entre Ligue des Champions, Coupe du Monde, Euro, mathématiquement, et je pense que pour un joueur, ça symbolise un peu plus de remporter la Coupe du Monde ou un Euro. Par Totalement. contre, en termes de Totalement. difficulté, la Ligue des Champions, tous les ans, voilà, c'est la meilleure compétition qui existe. Il n'y a pas photo. Il y a d'ailleurs une nouvelle qui risque de se créer, on y reviendra peut-être, mais la Super League, il y a eu pas mal d'annonces dessus dernièrement. Voilà, petit teasing pour une potentielle vidéo future. Au niveau des journalistes, là, c'est très serré, c'est 543 Rodri, 538 Vini. Au moins, ça confirme, ça pour le coup, ça permet d'un peu de redonner de crédit aussi au Ballon d'Or. Au moins, voilà, Ouais. on Ouais. comprend que c'était serré, etc. Alors, le vote des fans, là, c'est cerise sur le gâteau. C'est plus d'1 million pour Vini et un peu plus de 250 000 pour Rodri. Donc là, dessus, il n'y a pas photo. Le ballon d'or du peuple, comme a dit le C'est ça. Noévé, qui l'a d'ailleurs félicité, hein. Il y a eu une grosse vague de soutien des légendes du Real, mais des légendes brésiliennes aussi, Kaká, Ronaldo, etc. Mais même j'ai beaucoup aimé Kylian Mbappé, Karim Benzema, qui ont fait leur petit post Insta ou tweet pour soutenir le Brésilien. Voilà. Ballon d'or du peuple. Enfin, ballon d'or, Bah, pardon, non. The best du peuple. meilleur, non, mais meilleur joueur du peuple, tout simplement, parce qu'il est élu, on va le dire, je pense à majorité absolue quand tu prends l'entièreté du football comme étant le meilleur, finalement. Tout le monde a le droit à donner son opinion et à voter, à mon sens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que le Ballon d'Or, du point de vue de Critère ouais, est un peu, ouais, pas représentatif en tout cas du football. Parce sectaire. que Un peu qu'est-ce sectaire. qui, est totalement sectaire. Qu'est-ce qui empêche un fan de voter par rapport à un journaliste, sachant que je dirais, pour moi, hein, la grande majorité des fans savent mieux le football, même s'ils savent pas l'exprimer parce qu'ils n'ont pas des études dans ça, comme les journalistes, qu'un journaliste. Journaliste, on le sait tous, les journalistes, il y en a qui savent très bien, ils connaissent très bien ce sport, il y en a d'autres, bah, c'est des bons communicants, ils apprécient le sport en lui-même, mais parce qu'ils ont déjà fait 5 jongles dans leur vie. Après, il y a souvent la question de l'objectivité. Lorsque tu es un fan de football, généralement, tu as aussi ton équipe, ton joueur Oui, c'est favori et vrai. tout. Mais au final, quand on voit le Tu lobbying vois un auprès des million. journalistes, Ouais. etc., est-ce que les journalistes sont forcément plus objectifs? En fait, je pense que c'est un problème qui n'a pas forcément de solution. Mais The Best, le critère au moins, c'est qu'on met tout dans la même casserole et on Hop. voit ce qui sort. Et ça, au moins, il y a ce mérite-là. Effectivement, et il y a une dernière chose, c'est que je pense que si au Ballon d'Or, le Ballon d'Or n'avait pas été associé à l'UEFA, là Mhm. on aurait dit bon, ok, c'est l'avis des journalistes, etc. Sauf que là, on sait que cette année, comme par hasard, c'est la première fois que le Ballon d'Or est associé à l'UEFA. On connaît tous l'embrouille entre l'UEFA et le Real Madrid, et on sait tous que c'est facile de faire passer un coup de fil quand tu es l'UEFA
à certains journalistes en leur donnant des consignes, tout simplement. C'est même pas juste, tu donnes une consigne, bah écoute. Parce que ce qui est marrant, c'est que quand tu vois la victoire de l'Espagne à l'Euro, dans l'heure ou dans les 2 heures, tu as Séphérine qui fait une première déclaration et qui dit ah bah là, ça remet Rodri au centre de la carte pour le Ballon d'Or, comme par Ouais, mais ça, hasard. c'est lunaire, ça, oui, oui. Après une saison où tu as un club qui remporte tout, sauf la Coupe du Roi, et qui remporte les deux compétitions les plus compliquées qu'il joue, qui est la Ligue des Champions et la Ligue 1. Et qui perd un Voilà. match, enfin, non, qui perd deux matchs sur la saison, et les deux contre les mêmes adversaires, enfin, contre le même adversaire qu'est l'Atlético. Enfin, la saison 23-24 du Real, on en rediscutera dans quelques années, je vous le dis. Et encore une fois. Donc, si tu pars du principe que l'euro doit tout changer, je suis désolé, frérot, il y a Carvajal. Mm. Mais même, t'as Bellingham qui fait finale, et qui fait une saison Non, mais et c'est ce que extraordinaire. j'allais dire. Et c'est ce que j'allais dire. Et au pire des cas, t'as Bellingham qui fait finale et qui fait, malgré sa blessure à l'épaule, un bon euro. Et qui porte Mais, l'Angleterre. mais qui sont, en fait, au-delà, c'est, alors, il y a, pour nos fans, ceux qui peuvent être fans d'Arsenal, qui suivent le journal du Real pour Guillaume, Bukayo Saka fait une compétition extraordinaire. Mais Jude Bellingham, c'est lui qui fait la retournée acrobatique, un film, c'est un moment de cinéma, ça, pour sauver son pays à la dernière minute, retournée acrobatique. Juste ça, c'est le moment marquant. Et puis malgré tout, il est dépositaire du jeu. Il est abandonné par un Harry Kane qui fait un euro dégueulasse. Ok, il y a Saka qui est très bien. Foden qui est pas bon durant cet euro. Donc oui, t'as Jude Bellingham qui est d'ailleurs troisième au trophée The Best, qui a fini troisième aussi, si je me trompe pas, au Ballon d'Or, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est lui qui finit troisième. Je Oui, crois que c'est lui qui complète. Et là, il finit très proche de Rodri. Rodri finit assez proche aussi de Vini. Tu sais, il y a 5 points d'écart. Et je crois qu'entre Rodri et Bellingham, il y a 6 points. Et c'est ce qui montre que, mais même Jude, en réalité, avec les critères du Ballon d'Or, il est potentiellement devant Rodri. Et l'autre dinguerie, je te cale ça, l'autre dinguerie, moi, par contre, il y a quand même une dinguerie dans le The Best, c'est Lionel Messi sixième. Moi, ça, la FIFA, moi, je suis désolé, c'est la normal, FIFA, c'est la FIFA. Mais c'est la FIFA, c'est c'est normal. une C'est dingue, normal. ouais, c'est une dinguerie. Il est devant Tony Kroos. C'est une dinguerie. Je suis mort. Tu sais, j'ai vu le Non, c'est classement, pas ça. j'ai dit, Et mais ça, c'est non, ils l'ont exceptionnel. fait. Je savais même pas qu'il était sixième. Je même pas Non, si, regardé. si, ils l'ont fait, ils l'ont fait, ils ont réussi à le caler. Alors, ils se sont dit, à mon avis, tiens, allez, enfin, ils se sont dit, c'est des votes, hein, mais ça leur a arrangé bien. Hop, hors top 5 là, tu vois, sixième, on n'en parle pas trop, mais on l'a quand même glissé. Non, ça, moi, c'est une folie, ça. Tu sais, là où on voit, il n'y a pas de Ah, bon mais système, ça reste de la après, politique et tout, enfin, parce bref. qu'il gagne la Copa. Il gagne la Oui, Copa. oui, oui. Mais on lui a déjà donné un ballon d'or pour avoir gagné une Copa América, d'accord? On va pas continuer Une Coupe du sur Monde. cet élan, quoi. On lui a donné un ballon d'or parce qu'il a gagné la Coupe du Monde aussi. Ouais, bah là, moi, je le trouve déjà, entre guillemets, un tout petit peu plus. Moi, je le donne Légitime. matin, midi et soir à Erling Haaland, hein, qui fait tripler Pareil. 60 buts. Enfin, il y a. Pareil. En fait, qu'est-ce que. Moi, je vais vous donner une petite anecdote avec. Je parlais avec Elliot et Guillaume. Je me souviens d'avoir une discussion la veille de la finale. Et je dis, vous allez voir que Messi, ici, il gagne la Coupe du Monde et qu'il se blesse tout le reste de la saison. Grosso modo, il s'est pas blessé, hein, mais il a plus joué après Oui. la finale. Il a arrêté le foot, il a arrêté le PSG, il s'en foutait. Et que Erling Haaland, il fout 60 buts, triplé, Ligue des Champions, première Ligue des Champions de City et tout. Ça changera rien. C'est Non, Messi qui l'aura. C'est sûr, à 1000%. C'est ce qui s'est passé parce que en fait, Haaland, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus sur cette saison pour l'avoir? Mais non, mais c'était mort. Une fois que que Lionel Messi, je vais quand même respecter, j'allais dire le nain de Rosario, mais c'est quand même Lionel Messi, a eu son ballon d'or, c'est fini. C'est fini, tu pouvais, enfin, a eu sa Coupe du Monde, pardon, c'est fini. Tu pouvais plus. Bref, voilà, sur le The Best, la FIFA, il y a toujours ce petit truc sympa, mignon. Sixième devant Tony Kroos. Je crois que Federico Valverde, 11e aussi, bien plus haut, alors qu'il n'était pas nominé, je 4-5, crois. c'est quoi? C'est qui? Donc 3 c'est Bellingham, 4 c'est notre ami Carvajal, 5 Et cinquième Mbappé. je sais plus. Faut Attends, vérifier. je l'ai pas loin. Ah voilà. 3 Bellingham, 5 Carvajal, 4 Carvajal, 5 ils ont mis Lamine Yamal. Je suis pas fan, même s'il fait un gros euro, je suis pas fan. Ça, c'est autre chose ça, c'est un autre sujet à parler, hein. Il faut en discuter. C'est cette hype autour du Barça constamment, notamment le Golden Boy, là, il y a quelques saisons où tu avais Bellingham, Musiala, je sais pas quoi, il y avait un million de C'est joueurs. Gavi qui l'a eu, non? Ou un truc comme Dire, ça. c'est Gavi qui l'a eu. Un peu de respect quand même pour le football, tu vois, je sais pas moi. Ok, le Barça, si vous voulez, il n'y a pas de galère, c'est un grand club, tout ce que vous voulez, mais
un peu de respect pour même un peu de respect pour Gavi, parce qu'après, en fait, tu le mets sur Ah, un niveau qui, enfin, après, t'en attendais mille, en fait, il fait rien, parce que ben, il est bon, c'est un bon joueur. ouais. Et encore, moi, je suis pas son plus grand fan, je le trouve pas exceptionnel, je Bon, il trouve devrait que jouer à l'Atlético et on en parlerait comme un vrai grand joueur. Ouais. exactement, bah, il a le bon style pour jouer à l'Atlético, effectivement, mais franchement, voilà, mais Bon, c'est cette hype parce que je crois que cette année-là, il y a un partenaire avec le Ballon d'Or qui est, je crois que c'est Sorare, c'est rare. euh, Oui. Sorare, pardon, Crypto, excuse-moi, enfin un truc d'en machin, ligne et tout. Ouais. et qui était en partenariat avec le Barça, si je dis pas de bêtises, et en gros, il y avait un lien par rapport, en fait, le Golden Boy était sponsorisé par cette Par Sora. marque-là. Et Ok, ok. vu que cette marque-là était aussi partenaire avec sponsor du Barça, tu connais. Pour compléter le top 10, donc c'est Messi en 6, Toni Kroos en 7, Erling Haaland en 8, Mbappé 9, Florian Wirtz en 10 et on a Federico Valverde en 11. Je suis même pas sûr qu'il était nommé dans les 30 ou en tout cas il a pas fini dans le top 15 Valverde de Ballon d'Or. Mais là au moins il a été sa belle saison de l'année dernière a été reconnue. Je suis pas. J'aurais mis Enfin, après, on va pas refaire. Voilà, on va pas repartir. J'aurais mis Lautaro Martinez dans les 10. Je trouve que Florian Wirtz dans les 10 aussi, c'est bien. Parce qu'il l'était pas, je crois, au Ballon d'Or. Mais bref, Lamine Yamal 5e, c'est un peu trop, je trouve. Mais ça surfe sur la hype, entre guillemets. Je suis pas surpris avec les joueurs. C'est le vote des joueurs, le vote des coachs, etc. qui soit aussi un peu plus haut. Ça, pour le coup, je peux comprendre. Lionel Messi aussi. Je comprends aussi qu'avec le vote des joueurs, etc. C'est là où on voit aussi les limites. Hein. Tu vois, il y a des points positifs, Exactement, 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 des totalement. points négatifs. Mais voilà, je pense qu'on a fait un peu le tournant. Peut-être un mot sur la réaction du joueur. On l'a senti très heureux. La délégation du Real Madrid s'est déplacée. Par contre, les autres délégations, C'est ça que non. Pas de c'est bruit. ça. Voilà, là, et là, bizarrement, il n'y a pas de mauvais perdant ou je ne sais quoi de la part des autres clubs qui ne se déplacent pas du coup pour la cérémonie. Là, on ne dit rien bizarrement vu que ça ne concerne pas le Real Madrid. Et quand ça concerne le Real Madrid, ben, on réagit toujours. Non, mais écoute, ouais, la délégation a voyagé. Après, c'est pas très loin vu qu'ils jouent la Coupe du Monde ce soir Timing était bon. À Louzai, à Qatar. Losail, au Qatar. Mais ouais, et le joueur a déclaré une belle phrase. Je veux rester au Real Madrid en gros jusqu'à la fin de ma carrière ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est Donc, exactement ça, oui. je pense que c'est le mood du joueur. Je pense que c'est la volonté du joueur. Maintenant, tu sais, dans le football, on aura le temps d'en reparler d'ici l'été, mais Tout va très vite. ça peut aller très très vite. Mais en tout Très, cas, même beau poste, là, Vini Vidivici, là, enfin, il s'est fait kiffer un peu, là, Vini. Maintenant, il faut qu'il aille chercher le trophée ce soir, face à Pachuca, histoire très... de finir deux belles journées, quoi. De trophée individuel, trophée collectif, c'est cool. Pachuca, pour l'anecdote, il y a un défenseur central qui joue là-bas, Ex, qui ouais. a, L'Atlético? Non, je sais plus. euh, non, l'ex de l'Atlético, c'est Ah oui. Borja Cascon, je crois, ou je sais plus l'attaquant là, qui était même pas un joueur, enfin même pas un attaquant de l'Atlético, c'était juste un joueur formé à l'Atlético qui était parti ensuite, je crois, à l'Aves, qui n'a pas réellement réussi à s'imposer dans le football espagnol. Et il y a l'équivalent en défense centrale, j'ai plus son blaze, mais pareil, il n'a pas réussi à s'imposer je ne sais où. Donc il est parti jouer au Mexique. Ah, mais Et c'est en pas vrai, celui qui a fait une déclaration sur Rudiger, là? il a dit quoi? C'est comment il s'appelle? Attends, Attends. je vais te... On est en mode un peu freestyle, mais c'est pas Salomon? Salomon Rondon ou je sais pas quoi. Non, Ah c'est non, la lui bonne c'était rencontre. l'attaquant, lui c'était l'attaquant qui est passé en première Salomon ligue et tout. Rondon de Malaga. Malaga. Il y a Borja Baston qui était formé à l'Atlético de Madrid. Il y a Salomon Rondon qui est passé par Malaga et par la première ligue. Et c'est voilà, Gustavo Cabral, l'Argentin mythique Gustavo Cabral qui joue au Celta Vigo et qui n'a jamais réussi à s'imposer au Celta Vigo et ils veulent nous faire croire que le Real Madrid va perdre ce soir. Désolé, hein, là j'annonce. Pour moi, non, c'est un trophée qui compte parce que ça reste une coupe intercontinentale et pour le prestige, c'est cool. Mais si le Real Madrid ne gagne pas ce soir, Non mais c'est qu'il y a un beau relief mondial en fait. Enfin tu sais c'est des matchs qu'on se souvient. Moi on a sorti une série de papiers rétro sur le site et on a vu les réactions des gens en disant putain ça, c'est un match que j'ai vu quand j'étais petit. Tu vois c'est des matchs qui restent un peu dans la tête parce que vu que c'est une finale directe face à une équipe un peu exotique sans manquer de respect à ces équipes différentes de ce qu'on voit. Forcément, ça reste un peu dans la tête. Voilà, après, 2002 contre Olympia, l'équipe paraguayenne. 2000, on perd contre Boca Boca. Juniors. Mais tu vois, 98, voilà, et ouais. Boca Juniors, c'est une exception parce que Boca Juniors, à l'époque, ils ont une équipe de malades, tu vois. Oui, oui, bah, le football Euh, argentin, oui, oui. voilà, avec Riquelme et tout. Mais Euh, même là, ce soir, s'il y avait eu Botafogo,
Certes, ils ont pris 3-0 par Pachuca, donc attention. Mais tu vois, Botafogo, on estimait que c'était eux qui allaient potentiellement rencontrer le Real en finale et qu'on avait des grosses attentes sur ce match-là parce qu'ils ont quand même fait une grosse saison. Je pense qu'ils étaient un peu sur le rotule. Oui, tout à fait. Ils ont joué la finale il y a pas longtemps, la finale de Copa Libertadores, donc bon, t'enchaînes direct avec ça. Au niveau du calendrier, c'est pas top. Et puis de ce que j'ai compris, Pachuca, ça t'attrape bien à la gorge aussi, grosse intensité. Enfin bref, on a fait la prévia hier. Si vous voulez avoir toutes les infos sur ça, n'hésitez pas à aller la voir. En tout cas, je pense que nous, on a fini sur le Vini the Best. Un mot de la fin, peut-être, Pablo? Bah finalement le FIFA's The Best est bien plus juste que le Ballon d'Or. Et ben voilà. Quelle belle conclusion. Quelle belle conclusion. Putain, la passe D, la plat du pied, petit filet, celle-là a fait plaisir. Écoutez, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous dire en commentaire voilà, votre ressenti vis-à-vis de ce trophée individuel que reçoit Vinicius Junior. Est-ce que justice est faite? Est-ce que, comme l'a dit Pablo, vous donnez un peu plus de mérite au vu des critères d'élection à The Best qu'au Ballon d'Or? N'hésitez pas à nous dire aussi votre pronostic pour la finale de ce soir, hein. Comme ça, il y aura un débrief, hein. Il y aura 3 vidéos en l'espace quasiment de moins de 24 heures. Donc, il y aura un débrief qui va suivre. Puis on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube Journal du Real. Allez, ciao! Ciao les gars.